Un rime à mes oreilles, c'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur gars, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Aujourd'hui, c'est Alex qui vous anime, comme à toutes les entrevues. Je suis avec les gars de Désordre Social. Yes sir, les gars, ça va bien? Yes, toi. Yes. Ben oui. Hey, les gars, je vous laisse vous présenter, puis nous faire une petite historique du groupe, comment que ça a commencé. C'est pas un vieux groupe, puis parle-moi de ça, du début de cette histoire-là, puis après ça, on vague là-dessus. C'est bon. Le début, dans le fond, ça a commencé sur Facebook avec le groupe Musiciens en Beauce qui n'existe plus là, dans le fond. C'était genre en décembre 2020, en pleine pandémie. OK. Fait que je cherchais un bassiste puis un drummer. Puis c'est comme ça que je les ai trouvés. Ben, le drummer, il est pas là en ce moment. OK. Mais le bassiste, Charles. Yes. Puis on a commencé à pratiquer peut-être en juin. Genre, avant ça, le début, c'était juste par N-Track. Dans le fond, j'enregistrais voix, guitare, puis je leur envoyais ça. Ouais. Puis là, ben, on jammait ça à distance. Là. Ouais, ben, les 8 premières tunes, on les a composées par Messenger. On s'était même pas vus encore. OK. Parce que décembre 2020, il dit « Je cherche du monde pour jammer du punk. » Il dit « On peut pas se voir. » Je dis « Ça va être intéressant ton projet. » Là, finalement, c'est ça, il envoyait guitare voix d'un petit MP3 dans Messenger. Puis le drummer rajoutait sa batterie, puis moi ma basse. Puis finalement, on avait 8 tunes montées avant de pratiquer la première fois. 8 n'ont pas monté avant de pratiquer. Ça va bien pour commencer à jammer. Il y a déjà de quoi tangible. Ça a été à mai 2021 à peu près on a re-eu le droit de se voir. Quand on n'était plus en zone rouge. OK. Ouais, orange flash, je sais plus trop. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a commencé à pratiquer là. Puis moi, j'ai quand même beaucoup d'équipement. Fait que je disais aux gars, on va se trouver une place, mettons, en plein centre-ville de Saint-Georges, puis on va jouer là. Comme un chansonnier qui s'assit, le caisse de guitare ouvert, mais nous autres, c'était un groupe punk. Ah, fait que là, on appelait la ville, puis là, il disait êtes-vous un groupe connu? Parce qu'au-dessus de 50 personnes, là, il faut avoir les masses, puis ça va compter comme un événement. Il dit il n'y a personne qui nous connaît, là. Il n'y aura pas 50 personnes. Non, ben, notre premier show, ça a été un piano public, justement. OK. C'était juste un gars qui venait brancher l'électricité. Puis là, les chars passaient, il y a du monde qui s'arrêtait. La plupart s'arrêtaient pas. Là. Personne nous avait vu comme ça. Quand même drôle de commencer de même. C'est une bonne idée, pareil. En même temps, ça donne l'expérience de show aussi en même temps. Ouais, ben, on a fait 5 shows en 2021. 5 shows complètement gratuits parce que tu pouvais pas créer d'événements publics à cause de la crise sanitaire. Fait qu'on disait, nous autres, on appelait les municipalités aux alentours. Nous autres, on était en Beauce. On disait, on veut une prise de courant, puis on va jouer gratuit. C'est bizarre, mais on vous laisse faire. Mais c'est le fun quand même qu'il ait embarqué, sans trop savoir c'est quoi. Vous présentiez-tu vos chansons que justement vous aviez enregistrées un peu? Toutes des compos. Je
pense. Puis peut-être des fois quelques covers quand le monde nous faisait des demandes spéciales. Parce qu'on se ramassait dans le genre de place que le monde il nous demandait du country puis des affaires pas rapport. Mais on n'avait pas, fait que ça s'improvisait sur le fly un peu. Ah, ben, en étant un groupe punk en Beauce, on s'est rendu compte qu'on était les seuls. Il y en a pas. Ben, il y en a quelques-uns quand même, mais c'est sûr que c'est pas. Québec, il y en a un peu plus. Ben, je veux dire, des groupes de composition punk, là, je pense qu'on est les seuls. S'il y en a d'autres, dites-nous-le. Là, on veut vous voir, on veut vous rencontrer. Il va falloir qu'ils se manifestent. Ah, d'après moi, en tout cas, dans votre coin, pas, peut-être pas Beauce exactement, mais tu sais, Thetford Mines, c'est pas trop loin. Ils ont des bons bands là. Ah, peut-être. Québec, il y en a plusieurs. Là. Ouais, Québec. Québec, il y a un gros bassin, là, surtout avec People of Punk Rock, là, justement, qui roule en fou là, pour Québec. Là. Ben, c'est ça. Dans le fond, quand on a commencé, j'ai commencé à regarder les pages Facebook punk, là, comme il y avait Punk Rock jusqu'à la mort. Puis je pense que cette semaine-là, Claudia Beau affichait bon, je vais créer une page connexe, ça va être la scène locale. Ouais, 100%. Là, Punk Québec, 100%. ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est ma page fétiche pour essayer de connaître la scène locale parce que elle est partie de zéro, là, je connaissais rien. Là. Fait que notre premier show à l'extérieur de la Beauce, ben, c'était au Scanner à Québec. Puis, en tant que gars de la Beauce qui n'a pas été veillé souvent à l'extérieur, tu rentres dans un bar, tu entends du punk dans les haut-parleurs, tu te dis, si bas, j'aurais dû sortir de ma région, moi, calvaire. C'était le premier show et tout qu'on avait comme rapport là, genre. Ok. Que le monde il était là pour entendre du punk. Ouais. Ça faisait changement. C'est toujours le fun, là, ces moments-là là, où tu te ramasses dans un show. Là. Moi, là, j'avais un band dans le temps, hardcore, puis on faisait des estis de concours de band. Là. Puis là, on se ramassait là, des soirées où on jouait avec des bands indie, rock, super indépendants, crissement planant. Puis nous autres, après, on embarquait du gros gueule. Après ça, t'avais un band quasiment de jazz. C'est du vote du public, là. Chris, c'est sûr qu'on passe pas, là. Mais c'est le fun. Ah. Mais tu sais, c'est le fun parce que c'est des expériences, faut que tu t'adaptes. Puis tu sais, c'est pas ton public, fait que tu travailles encore plus fort pour aller les chercher puis te les amener à t'aimer, dans le fond, là. Ouais. Ben, ouais, à date, il n'y a pas eu grand show qu'on avait d'affaires là. On commence juste à en faire. Il y avait une place justement que, mettons, qu'on fitait pas trop. C'était un pique-nique familial d'un bel aréna tout en tôle. Ça résonnait pas mal. Puis on était supposé jouer 30 minutes, mais mettons qu'il n'y a pas eu de deuxième partie. Non? Ils nous ont coupé ça. Ouais. On a coupé, là. Les tabarnak. Il y avait des bébés en poussette en avant de la scène. Là. On jouait fort en sacrifice. Mais ça a rapport, tu sais, comme cet été, on a couvert 2 festivals, justement. Un festival underground de Waterloo, puis le festival de Festi-Rock de Saint-Colombin. Puis, man, c'est les 2 gros, tu sais, il y avait... À Waterloo, man, c'est de la grosse musique brutale, là. C'est du gros métal, deathcore, man, ça brasse, mais mon gars, c'était rempli d'enfants, là. C'était... Comme tout le monde était venu avec leurs enfants, il y avait des jeux pour les enfants, c'était full organisé. Puis pourtant, c'est de la grosse musique. Ça a rapport, c'est juste que le monde, des fois, sont farouches. C'est comme à Saint-Colomban, la tête d'affiche, c'était mute. Dans la journée, man, il y a des jeux gonflables pour les kids. Puis c'est des événements gratuits qui sont super le fun, mais là, c'est des gros événements quand même punk rock local. Puis t'as du fun, puis les kids sont bienvenus. Ouais, ben, proche de notre région, moi j'y étais, mais il y a eu la Bardesse à Audet. Ouais, je connais ça. Audet, c'est dans le coin de Lac Mégantic. C'était quand même à 1 heure de chez nous, mais quand même assez proche. Mais ça a été vraiment bon. J'y étais la première journée. Là. Puis c'était le fun. Ouais, il y a eu des bons. Il y a eu des bons. Il y a eu mon oncle Serge déjà, là, Pépé.
Ouais, ben moi, sur la scène underground à date, je dirais mes préférés, c'est pas mal Enfants Sauvages. Ouais. J'y allais pour eux autres pas mal. Il y a eu il y a eu les Planètes Smasher, là. L'ami que j'étais avec, il trippait sur Planète Smasher pas mal, là, après. Ah, c'est une valeur sûre pour le Party Live, Planet Smashers. Ouais, j'avoue de ça lever. Il y a peut-être moi qui étais moins dedans. Ah, moi allumé par le ska. Non, je suis moins ska un peu, là. Mais le party avait levé sa méchante. C'était vraiment le fun. Il y avait Woodstock en Beauce aussi qui était vraiment le fun. Là. Il y a eu des estis de belles années. Là, que... Il vous amenait Ouais, un esti de gros show dans votre coin. Là. Ça, c'était cool. ouais, ça oui. J'ai vu les 2 fois de Pennywise sont venus, les 2 fois de Battery John sont venus. J'ai vu Offspring, j'ai, je pense, avait vu No Use for a Name. Bon, ça a été vraiment le fun au Woodstock en Beauce, ça, Moi, dans le j'étais début trop jeune 2000. pour ça un petit peu. Ouais, en passant, Johnny a 21, puis moi j'ai 36. Ok, ouais, bonne différence d'âge, les gars. Là. Une certaine différence d'âge. Ouais, c'est ça. Quand j'ai été à Woodstock en 2001, je pense que c'était pas né. Ouais, j'étais en 2001. J'étais né en 2001. Il venait de naître. Un bébé naissant à Woodstock. Moi, j'avais 9 ans, lui venait de naître. Ouais, j'ai vu Vulgaire Machin. Ben, j'y étais quand même plusieurs années. Là. Moi, j'étais allé ça comme. C'était plus la grosse affaire quand j'étais allé, mais c'était quand même le fun. Là. J'ai vu, je pense que la première année que j'étais allé, c'était Rise Against en tête d'affiche. Puis après ça, j'étais allé 3-4 années de suite, puis finalement, ça a fini par tomber à l'eau. Là. C'était rendu bizarre à la fin. Là. C'était juste la grange quasiment qu'il y avait comme scène. Puis... Ouais, non, c'est les meilleures années. Ah, ça, je les ai pas connues. Les années les plus populaires, c'est 2004-2005. Là, ils estimaient le monde à 60-65 000 personnes. Là, fait que ça faisait du monde à la messe. La Beauce au complet. Ouais. Ma dernière petite année, j'avais été en 2016. Puis c'était le guitariste des Guessous que je voulais aller voir. Puis avant eux autres, il y avait Bob Bissonnette. Bob Bissonnette, ça me disait rien. Mais j'ai trippé sur son show, mais solide. Ouais, c'est un gros show. Il était sur la grosse scène en 2016? Ou il était sur le petit, en 2016, c'était rendu plus petit, là, mais il était, on va dire, sous la grosse de ces années-là. Mm-hmm. Il donnait tout un esti de show. Ouais, c'est un showman. Quelques mois après, il est parti, là. Mais j'étais content de l'avoir vu, par exemple, même si j'y allais pas pour lui, j'étais très content. Puis justement, comment que vous découvrez un peu le punk rock dans votre région? Comment que ça mène à vous? Tu sais, toi qui as 36 ans, tu as vécu les grosses années que c'était populaire, tout ça, que c'était plus facile de tomber en écoute, mais toi qui as 21 ans, tu sais, c'est moins la musique populaire des jeunes de 21 ans, mettons. Là. Ben, je dirais l'affaire qui m'a fait découvrir puis plonger là-dedans, c'était en 2012-2013, il y avait une annonce de Green Day, une affaire musicale, genre, qui venait à Québec. Okay. C'était Holiday que j'avais entendu. Fait que là, je me suis mis à l'écouter sur YouTube. Puis là, je fouillais dans des vieux CD qu'il y avait dans ma cave. Puis là, il y avait American Idiot. Je me suis mis à écouter ça, là, plonger, faire des recherches, me ramasser dans les Sex Pistols puis les Ramones. OK. Puis, plus tard, mettons, ça a été avec le skate punk un peu aussi, là. Ouais. Mais je me suis toujours intéressé à la musique, là, mais au punk, ça fait, mettons, 2013, là. OK, cool. Parce que quand il faisait son annonce, le musicien de Beauce, il avait 19 ans. Fait que, oui, j'écoute The Adolescence. Puis, hey, c'est bon, un gars de 19 ans qui ça t'allumait, là. Début 80, là, j'étais allumé en sacrifice. Puis, ben, avec le nom, j'imagine que tu te doutes un peu d'un groupe que j'aime bien, là, Social Distortion. Yes. Le petit lien. Mais c'est un solide groupe, Social Distortion. Ils ont fait des grosses tunes. C'est un punk rock quand même un peu plus calme, mais super le fun à écouter. Des influences country et tout que j'aime bien. Ouais, puis acoustique, ça le fait en esti aussi. Là, leur version acoustique là, qui sont un peu bluegrass, c'est vraiment bon aussi. Là. Il y a une voix qui se prête à ça. Ouais.
Même, je dis 36 ans, mais j'aurais quasiment aimé ça être plus vieux puis vivre les années 90. Parce que, tu sais, j'ai commencé pour moi à écouter le punk en 99. Mon cousin m'avait présenté Enema of the State OK. de Blink. Puis tout de suite après, la compilation All Age de Bad Religion. Puis là, après ça, j'ai accoté sur Bad Religion. Je pense que je suis allé voir 9 fois. J'avais pratiquement tout des CD. Là, mais c'est à partir de là. À partir de là, je me suis mis à écouter de la musique en reculant. Je me suis rendu compte que le début des années 90, c'était pas mal mon top pour moi. Là. OK. Puis aujourd'hui, y a-t-il encore des affaires qui sortent, qui vous allument? Tu sais, justement, là, vous découvrez un peu plus les bands locales en faisant des recherches justement pour faire des shows puis tout ça. Y a-t-il des affaires que vous découvrez aujourd'hui qui sont comme oh tabarnak, c'est solide ça? Je découvre des affaires, mais je découvre des vieilles affaires. On dirait que j'ai pas encore tant recherché la nouveauté. Comme des fois, je me plains un peu comme le monde ne veut pas entendre des nouvelles affaires puis tout. C'est ça qu'ils connaissent. Tu le fais pas plus, ça? Non, c'est ça. Mais c'est là ce petit job, man, pour vrai, de se garder à jour puis d'écouter. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires, qui sortent. Puis aussi, tu sais, moi, avec le podcast, on essaye là, de le faire, là, tu sais, d'être assez à jour parce qu'on fait aussi des critiques d'albums. Là. Mais tabarnak, il y en a du stock à écouter, là. On fournit pas là, à un album aux 2 semaines en critique. Là. C'est fou. Puis en même temps, il y a tellement de choses. Il y a autant des bands américains, mais il y a des bands ici, des bands d'Europe, d'un peu partout qui sortent des hosties de bons albums. Comme là, il y a eu Slipknot qui vient d'en sortir un. Il y a Lamb of God qui vient juste d'en sortir un. Il y a plein d'affaires là, qui sortent. Là, puis bon, il faut les prendre un à la fois, mais asti qu'il y a du bon stock. Ça vaut la peine, les gars. Moi, dans le punk, quand c'est trop produit, on dirait que quand la production est trop parfaite, là, ça me fait décrocher. J'aime mieux écouter un vieil album de Circle Jerk qui sonne mécaniste. Ça, j'aime ça. C'est pour ça que quand j'ai écouté l'album d'Enfants Sauvages enregistré hors one shot tout ensemble, ça m'accroche en sacrifice. Puis, mais il y a des bands comme tes revoirs comme Capable, eux autres, je sais que tu sais, eux autres aussi c'est un band DIY. Je les ai écoutés, c'est quand même bon. C'est ça, eux autres, c'est des takes de même. Là. On n'a pas 50 chances là, de faire la toune. Shanghai, j'aime bien ça. Ça sonne un peu démo. Je l'ai écouté plusieurs fois, les albums. On va faire. Je vais les inviter à Saint-Georges. On va faire une petite soirée punk à Saint-Georges. Ah, c'est cool ça. Puis, justement, comment justement toute cette scène musicale-là vous influence là, dans votre écriture? Toi, tu parlais beaucoup de Social Distortion qui t'inspire quand même beaucoup, qui t'a même inspiré le nom du groupe. C'est qu'est-ce qui influence vraiment votre musique, vos choix? Pour le côté musical, on dirait que Green Day font vraiment partie du côté mélodique parce que peu importe leur époque, tu sais, c'est sûr, il y a des albums, je trouve, qui sont moins bons, mais ils gardent tout le temps une bonne mélodie, quelque chose de catchy. Puis genre, le fait de composer en français, je dirais que ça c'est les colocs, c'est vraiment un de mes groupes préférés. Puis ça, on dirait que ça me donnait envie de composer en français parce que c'est tellement bon, genre, ces paroles, puis tout. Puis il y a aussi le côté... là, je parle, mettons, pour moi, à la guitare, ben, j'aime tout rajouter des solos souvent. Fait que là, ça part un peu de Avenged Sevenfold que j'aime aussi pas mal. Okay. C'est un mix de plein de choses qui font en sorte que je joue d'une certaine façon. All right. Moi, je parlerai pas de l'écriture. C'est Johnny qui compose tout. Johnny, c'est notre Billy Joe. Là. OK. Vous autres, vous assisez, puis allez les parts, non? Au début, il disait
Ben, j'aimerais ça faire du punk francophone. Puis là, je dis, pas de francophone, moi, je voulais de l'anglophone. Mais quand il m'a présenté, je sais pas, la façon dont les mélodies sont faites, je disais, ça sonne un peu plus américain, pareil, même si c'est chanté en français, tu sais, québécois. Là. Mais la façon dont les mélodies sont faites, tu sais, je suis capable de reconnaître du punk américain, je suis capable de reconnaître du Green Day. Finalement, j'aime bien ça. Fait que quand il m'a dit ça, j'ai vraiment commencé à découvrir Vulgaire Machin, à vraiment les écouter pour de vrai, puis me rendre compte que finalement, au lieu d'écouter du punk américain, j'aurais dû l'écouter aussi. D'arrêter de bouder la musique d'ici. Non? Ouais, parce que je me suis rendu compte qu'Émile Lemal, c'est pas mal le top québécois. Ah, pour de vrai, là, tu sais, comme j'en reviens encore là-dessus, tu sais, avec le podcast, là, j'en ai tellement découvert là, des bands d'ici, man. Il y a du talent là, au Québec, là, c'est incroyable qu'on n'entend jamais parler. Là. C'est fou, raide, pour de vrai. Là, Puis tu sais, c'est ça qui est frustrant, c'est parce qu'il y a tellement de talent, puis il y aurait tellement de beaux spots où ce talent-là pourrait être mis de l'avant. Puis que les radios décident à la place de mettre le quota francophone pour nous autres, ben ils vont prendre des tunes américaines qui vont faire chanter quelqu'un un petit bout en français dessus, puis il y a du français, c'est notre quota de français là. Tu sais, ils vont faire des affaires de même, ça vous enlève des spots. La radio à Québec est plus là, je pense, que mettons à Montréal sur ce côté-là de mettre les petits groupes de l'avant, puis des radios comme, je pense, le Weekend, c'est ça que vous avez à Québec, je pense? Il y a avec Reg Laplanche qui est là-dessus, puis tout ça, tu sais, qui mettent justement de la musique un peu plus underground de l'avant, puis c'est le fun, tu sais. Mais Chris, il manque de spots. Puis là, tu sais, en plus, avec Musique Plus qui avait complètement changé, puis que la soeur s'est fermée, ça en enlevait des spots là aussi. Il y a, il y a tellement d'affaires qui pourraient être mis de l'avant, puis que ça marcherait au bout, qui meurent dans l'ombre, là, quasiment. Ben, c'est sûr, dans le temps, j'écoutais un, deux, trois punks à côté. Là. Je me faisais comme un best-of des vidéoclips. Là. C'était avant YouTube. Là. Fait que là, j'avais une cassette VHS. Je me disais, je vais mettre ce vidéoclip-là, après ça, celui-là. Tu sais, quand tu faisais du VHS à VHS, ça sonnait à la canne à la fin. En sacrifice. Les bonnes vieilles époques avec les grosses radios, là. Tu pognais tout le temps le début de l'animateur, là. C'est qui chantait, qui parlait par-dessus la crise de début de chanson. Il disait, hey, Pennywise Homesick, puis après ça, Hi-Fi. Dans le temps de ça brossait, on met ça après, puis là, c'est de coller ça. Le bonne vieille mixtape. Non, quand tu copiais 2 fois des VHS, la qualité a diminué. C'est un méchant. Mais oui. C'est sûr. Ah, man, c'est cool. Puis, sur quoi que t'aimes écrire, justement? De quoi que t'aimes parler dans tes chansons? C'est quoi qui t'inspire? Je dirais que ça dépend des tunes. Des fois, il y a des sujets plus vécus par rapport à des expériences personnelles, mais des fois, c'est juste dire de la merde, là, des affaires qui n'ont pas rapport. Ouais, je dirais que ça dépend des tunes. Jusqu'à date, c'est quand même varié. Je dirais il y a pas mal tout un peu de ressenti. Tu peux dire comme Kurt Cobain, faites votre propre définition. Mais y a-tu des sujets qui te touchent à cœur que t'aimes aborder? T'as-tu un côté un peu engagé dans tes chansons? Pas le côté politique, mais je dirais qu'il y a peut-être la tune Social Justice Warrior qui serait la plus engagée, on va dire, de l'album. Là, que je parle un peu que la cancel culture, ça me fait chier. Puis genre, le monde qui veulent bien paraître, puis tout, qui disent on devrait faire ça de telle façon. C'est pas correct de dire telle affaire. Mais qu'eux autres, au fond, ils font rien pour changer ça, puis tout. Mais... Ah ouais. Il y en a beaucoup de même, hein? Ouais. Puis... il est pas politique pendant tout. Lui, il aime ça parler de politique, là. Et Slacky, disons que les élections
Ils sont finis, j'ai tourné la page. Mais sais-tu de quoi que peut-être un jour ça arriverait que toi t'arriverais avec des compos justement pour le groupe avec une chanson que t'as composée ou t'es-tu ouvert à ça aussi? Moi, ce que je dis tout le temps, dans le fond, c'est s'il veut écrire une tune, pas de problème, mais c'est lui qui va la chanter, par exemple. Puis toi, tu veux pas Non, chanter? ouais, Non, Chris, ben c'est ça. Chris, Je non, je chante ce que j'écris. Puis... non, moi je fais les bacs vocales, puis on sort déjà assez à chier de même. J'ai pas envie d'être la voix principale. Ça pourrait être drôle. Ah, ça serait sûrement drôle pareil. C'est de quoi donc elle avait fait? Elle avait fait Cocaïnomane de Vulgaire Machin, Ouais. là, puis je la fausse au coton. On a fait ça une place. C'était. En tout cas, ils riaient de moi, là. Eux autres trouvaient ça drôle. Non, j'ai souvent essayé de composer chez nous, puis je sais pas, les paroles ne me viennent pas. C'est un talent que j'ai pas. Là. Puis Johnny, quand il en compose vraiment beaucoup. Fait que, je verrais pas. J'essaierais pas de voler sa place. Non. Puis côté instrumental, est-ce que vous avez un petit, justement, tu me disais c'est lui qui compose un peu plus, mais instrumentalement, est-ce que vous laissez un peu plus de liberté vu que t'es à l'aise avec ton instrument plus qu'avec ta voix? Ou... Ah, ouais, il fait guitare-voix, il me dit les accords qu'il a pris, puis on est libre pour la basse, puis le drummer est libre pour son drum. Puis un coup qu'on a pris chacun notre partie, ben, on mixe ça ensemble et on fait des petits ajustements. C'est pas mal ça. Avez-vous aimé ça? Si justement ce côté-là d'écrire un peu plus chacun de votre bord, d'avoir le temps de tasser, d'écouter la tune, de la travailler de ta façon sans avoir à t'obstiner, mettons, avec les autres qui sont là dans le jam ou quelque chose de même. Est-ce que c'est une méthode que vous avez aimé travailler? Ouais, sérieusement, j'aimais quasiment mieux ça dans la pandémie. Je trouve que c'est comme... c'est différent d'un groupe à l'autre, probablement. Genre, Mhm. mais peut-être je trouvais que c'était pas mal la recette gagnante pour les tunes. Là. Ouais, ben, même si on peut être en présentiel. Tu sais, Johnny va continuer à enregistrer tu sais, ben, voix, c'est quand même mélodie, puis les paroles déjà faites. Puis la guitare, c'est déjà, on va dire, le trois quarts de la tune. Le corps est bien fait, là. Ça fait que nous autres, on a juste nos instruments. Je trouve c'est assez simple comme méthode. Mais des anciens bands que j'ai eus, qu'on essayait de composer en étant tout le groupe ensemble, ça n'a jamais rien à donner. Mais c'est ça, souvent ça avance. Tu sais, il y a un côté très le fun, tu sais, justement, à être tout ensemble pour enregistrer, pour jammer, composer, puis tout ça. Mais souvent, ça avance vraiment moins vite parce que là, tout le monde essaye de faire de quoi. J'essaie de suivre lui, mais là, ça s'alignait sur l'autre. Puis finalement, Chris, moi, je suis pas d'accord avec cette part-là. Tu vas changer ça, Calice, puis là, ça se pogne, esti. mais ça, j'ai entendu beaucoup de bands, là, justement, qu'avec la pandémie, ils se sont équipés. C'est plus accessible aussi à cette heure de s'équiper. Là. Ça coûte plus des milliers de dollars esti, pour avoir un setup qui a de l'allure pour t'enregistrer justement une guitare, une voix. Là, t'sais. Fait que ça qui le permet. Puis le monde, c'est ça qui dit, on a moins le stress, on a plus de temps, si tu le travailles quand t'as toute la tête là, puis tu te fais pas chier, justement, avec les autres. Puis autant qu'il y en a d'autres qui détestent ça, puis que c'est vraiment, là, non, faut qu'on soit en band, puis c'est le même que ça marche, il y a une chimie qu'il faut qu'il se crée, puis... Est-ce que ça a été quelque chose de dur, justement, à la créer, cette chimie-là, quand vous avez commencé à jouer, tu sais, vous composiez des tunes, chacun de votre bord, puis là, à un moment donné, hop, OK, on se met tout ensemble, on va jammer nos tunes qu'on a composées, chacun de notre côté. C'était Johnny qui composait tout, qui envoyait les tunes. Fait que non, Ça a bien été pour la chimie, ça a très bien été. Genre de. Ben, ce qui est important, je trouve, pour créer une chimie, c'est juste de jammer ensemble puis d'essayer d'improviser de quoi.
ça donne déjà une idée, genre, si tu vas avoir une bonne chimie avec quelqu'un ou quoi. Ça, depuis les débuts, genre, avec notre drummer qu'on a là, puis qu'on avait au début, là, ben, dans le fond, Ah, ça, il y a eu un changement, là, il y a pas longtemps, ouais, là. comme avec lui, il y a vraiment une chimie, genre, qui se fait naturellement. OK. Ça fait une grosse différence. Ouais, puis il est vraiment. Il a un style explosif. Là. Voir quelqu'un frapper aussi fort, faut que tu vois Dave Grohl dans Nirvana. Vraiment, il frappe fort et il y a des techniques. Il a fait des cours de drum. Vraiment, en drumming, j'ai rien à dire. Là. Vraiment, il l'a pas mal. Puis le fait aussi, genre, que il n'y a pas tout le temps nécessairement le réflexe de jouer un beat punk standard en tout tac, tout tac, tout tac. Ça fait qu'il va chercher plein d'autres choses que. Mm-hmm. Ça rajoute une couleur un peu plus unique. Parce que c'est ça, un moment donné aussi dans le punk, c'est ça qui est dangereux, là, de retomber dans les patterns, puis c'est un style à pattern, là. Puis c'est vite tout se ressemble, puis fait que tu sais quand tu te mets à creuser dans les styles, il y a des différences entre les styles, mais dans les styles de punk, tabarnak, quand tu tombes dans le skate punk là, des fois c'est facile de mélanger ben. Tu sais mettons, tout est dans le tapis puis let's go là. Les voix se ressemblent, les riffs ça se ressemble et puis c'est ça tu sais comme dans le hardcore, moi je suis un fan de hardcore. Terror, Stick to Your Guns, des affaires de même, Chris, ça, là, oublie ça, là. Si t'es dans un style qui se ressemble, là, c'est 100% là. C'est ça qui vient à m'amener que c'est dur à faire évoluer. Est-ce que vous le trouvez, votre façon de justement de vous démarquer puis essayer de faire évoluer un peu ce son-là? Je pense que on est revenu avec notre drummer original. L'autre, c'était vraiment un skate punk. Puis je me disais tout le temps qu'avoir un drummer 2 temps, hey, ça serait le fun, on va faire du punk 2 temps. Mais qu'est-ce qu'on avait fait avec l'album? Je trouvais que c'était tellement original que on me reconnaissait plus. On se reconnaissait plus. J'ai pas le feeling qu'on fait de quoi de si différent non plus. Là. Ça reste du punk quand même standard, mais avec des petites nuances. Là, que chacun apporte sa couleur, mettons. C'est sûr, dans les compos, il y a comme IA, là, des fois, on disait on a fait une tune country punk. C'était comme du country, mais en accéléré. Puis là, au début, c'était supposé être une version acoustique de Johnny tout seul. Puis là, on essayait de jouer ça en show. Puis là, il dit fais des accords barons, on va essayer de virer ça punk. Finalement, c'était bizarre. C'était drôle. Fallait satisfaire le public qui paye pas. Là. Ouais. Qui veulent du country. Ah là là. Et puis le public de la Beauce, hein. Les seuls festivals qu'on a, c'est des Nashville en Beauce et des affaires. Ça va venir, les boys, ça va venir. Non, ben, il y a le Beauce Rock qui va peut-être tranquillement revenir comme un petit Woodstock en Beauce. Hein. Puis je pense qu'il prévoit avoir une soirée punk l'année prochaine. Fait que, c'est à regarder. Là. Votre chance, les boys. Peut-être. Un festival dans votre coin, il faut pas le rater, non? Il y en a un, on va courir. Là. Cet été, c'était d'écrire à je sais pas combien de municipalités. Probablement chacun ensemble, on doit en avoir écrit une centaine. Là. Il n'y a pas beaucoup qui ont répondu. Au moins. Ah, ben, dans la région qu'on est, l'été, il y a des soirées musicales. Fait que, mettons, un village proche, à tous les mardis soirs, il y a des soirées musicales. Ça peut être un chansonnier tout seul. Puis là, l'autre village, c'est un mercredi. L'autre village, c'est un jeudi. Puis là, nous autres, on allait là, mais souvent, c'est du country, un chansonnier tout seul. Puis là, on voyait des ordres sociaux. Ça fait que là, il y avait des baby boomers qui s'assisaient avec leurs chaises en rangeant devant nous autres. Non, on startait ça. Des fois, c'était surprenant, il restait longtemps. Pour moi, il se disait, tant qu'elle est assis, on s'en relèvera pas tout de suite. On va checker ces bébites-là. Ça me fait penser, à un moment donné, j'ai fait une fois un voyage dans le sud, puis il y a eu une soirée karaoké, puis j'étais allé chanter
One Step Closer de Linkin Park. Puis mon ex, ça me filmait, tu sais. Puis dans la caméra, à un moment donné, tu sais, le petit bout de Scream, là, tu sais. Là, je me donne à fond. Puis tu vois juste une madame qui est assise, une vieille madame. Il y a quelqu'un qui passe dans la caméra. Puis quand ça revient, elle de même, puis elle se bouche les oreilles. Qu'est-ce que ça m'avait fait rire. C'est comme là, c'est rendu trop, là. C'était plus dans son style. Oh non. Mais tu sais, c'était le genre de soirée, tout le monde chantait des chansons latino, des cossins de même. Puis moi, j'arrive avec du gros Linkin Park, une toune bien calme. Là. Puis, justement, tu sais, on parlait que vous écrivez en français, puis tout ça. Tout ça te faisait peur? Qu'est-ce qui te faisait peur du fait qu'il voulait écrire en français? Sais-tu que t'avais peur que ça devienne quétaine, que... Ben, là, en général, les artistes punk français, ils m'allument pas bien. Mais je ne sais pas, on dirait le punk français, ils ont une façon de chanter en québécois. Puis, je sais pas, j'aimais le skate punk américain. Puis, la façon qu'ils emmènent les mélodies, là, on dirait que ça me dérange pas. Fait que je ne sais pas plus que ça. Mais quand il a dit qu'on allait faire du punk francophone, je me suis mis à vraiment réécouter Vulgaire Machin. Puis finalement, c'est vraiment bon. Là. J'avais pas à bouder le français. Donc ça. Mais ouais, il y en a quand même des bons. Extérieurs, ils ont quand même quelques bonnes chansons. Puis, mais tu sais, il n'y a jamais eu un groupe punk francophone que. Ben, Vulgaire Machin, c'est bon, mais il n'y en a jamais eu un que j'ai accroché vraiment à aller voir plusieurs fois. Okay. Puis pour toi, qu'est-ce qui t'a... tu sais, justement, tu voulais... c'est un peu les cours-là qui t'ont inspiré, que tu disais à écrire en français. Est-ce que ça a été de quoi de difficile un peu, justement, de trouver... parce que moi, c'est souvent ça que j'ai entendu des bands qui veulent pas chanter en français. C'est « Ah, ça tombe vite, quétaine! » Là. Puis tu sais quoi que t'avais peur que ça arrive, justement, que « Ah, Chris, tes chansons sont quétaines. Ce que t'écris, c'est quétaine. » Puis... Ben, au début, genre, j'avais cette perception-là parce que, mettons, je retombe en 2017, j'avais eu un band punk, puis là, c'était en anglais qu'on chantait, puis tout. Mais une des raisons pourquoi que j'avais parti, c'était justement le fait d'être pogné comme à chanter en anglais. Là, j'étais comme, voyons, on dirait que ça me représente pas. C'est pas vraiment moi, on dirait. Mm-hmm. Parce que, je veux dire, je parle français, puis je veux chanter comme je parle. Puis, comme... Mais quand je me suis mis à écrire en français, la première fois que j'avais sorti une composition en français, c'était pour un secondaire en spectacle. Puis cette fois-là, ouais, j'étais quand même gêné de chanter en français du punk parce que j'étais genre, ça fait bizarre. Fait qu'on dirait, je chantais, puis là, j'avais tendance à me tasser du micro. C'était de quoi que les jeux j'avais dit. Genre, on dirait que tu voulais pas qu'on t'entende. Mais, Mais c'est différent aussi, la prononciation en français. Juste chanter d'une langue ou l'autre, c'est différent. Puis ça peut... Juste ça peut te fucker. Là, ben, on dirait et tout que ça fait la différence quand quelqu'un essaye de parler trop bien de quelqu'un, je dirais qu'on parle vraiment en québécois. Genre, chanter comme on parle, je trouve que ça fait la différence. Là. Mm-hmm. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça, moi, je trouve ça le fun, tu sais, justement, parce que je pense pas que c'est de quoi qui est naturel d'aller vers le francophone quand tu startes un band punk, parce que c'est pas ça qu'on a le plus de référents. Justement, tu sais, les gros référents du punk, si tu penses au punk, tu penses pas à un band franco. Mais si tu penses au punk québécois, il y en a qui vont te sortir, puis tout ça. Mais même encore là, des gros bands punk québécois, ils sont beaucoup rendus l'eau, tu sais. Fait que je pense que c'est là aussi que ça devient la petite hésitation de se lancer des fois ou quelque chose de... Chris, on n'a pas de référent. Puis là, c'est le fun parce qu'on a des labels comme, mettons, Slam 10 et L4 Breakfast qui font des hosties de gros travail pour mettre justement le français dans le punk puis la musique underground de l'avant.
Puis on commence à en avoir de plus en plus partout, puis les autres, ils se poussent à les mettre dans les radios, puis les faire jouer à la radio le plus possible. Puis je pense que, justement, on en voit de plus en plus naître aussi, dans les dernières années, des bands franco. Puis je trouve ça le fun, parce qu'il en faut plus, c'est notre culture aussi. Ouais, C'est vrai qu'avec ce qu'on entend en général à radio, ben, c'est pas nécessairement ce genre de tunes-là qui vont nous donner envie de composer en français. c'est la façon polie de le dire. La plupart des groupes. Ouais, le pop québécois qu'on ouvre n'importe quel poste de radio, c'est sûr, ça nous donne pas le goût de faire du français. Là, mais en tout cas. Hey, les gars, est-ce que vous vous rappelez le premier album que vous avez acheté avec votre argent? Moi, c'est Bad Religion Suffer. OK. Gros album. C'était avant la version remasterisée de 2004. Là. Puis j'avais payé 34$ au Archambault. Il me semble 34$ pour genre 22 ou 23 minutes. Je trouve que c'est peut-être plein. Mais ouais, c'est resté mon album préféré, pareil. Johnny n'a jamais acheté, lui. Non. Non. Je n'achète encore quand je peux, mais sauf mon radio de char, il saute bien trop. Ça, c'est les gens. Mais mon premier CD que j'ai acheté, c'était 21st Century Breakdown de Green Day avec une carte cadeau dans le temps qu'on avait encore un Archambault à Saint-Georges. OK. Je pensais que t'allais dire, c'est quoi ça, acheter de la musique? Non, Mais c'est fou, tu sais, pis c'est... Juste ça, tu sais, je trouve ça dommage, qu'on perd ce côté-là. Tu sais, le vinyle est revenu bien de l'avant, pis ça, c'est le fun, là, mais... Tu sais, il y avait de quoi, il y a une genre de cérémonie qui vient avec ça. Tu choisis ton album, là, après ça, tu rouvres, tu checkes ta pochette. Ça fait partie d'un tout, tu sais, puis on le perd tellement, puis je trouve ça plate. Mais, tu sais, puis la façon que la musique est écoutée a tellement changé aussi avec le temps, là. Tu sais, du monde qui se tape d'un album d'un bout à l'autre, il y en a plus tant que ça, là. Tout le monde écoute des singles, puis c'est plus payant à cette heure pour les bands, justement, de sortir des singles ou des petits EP, de pas trop de tunes, puis d'en sortir plus souvent. Parce que tu restes plus dans les écoutes, parce que le monde, ils vont écouter 2-3 tunes, s'ils l'aiment pas, ils écouteront pas le reste, tu sais. Ouais, moi, je suis de vieille méthode. J'aime ça écouter un artiste par album. J'écoute un album, j'écoute pas une chanson. Tu sais, si je fais le Pink Floyd, il va dire « Ah, aujourd'hui, je fais l'Animal. » Demain, je vais filer, je sais pas, Obscure by Cloud. De toute façon, Pink Floyd, les Greatest Hits, c'était vraiment mauvais parce que tu veux entendre l'ambiance de l'album. Là. Tu veux pas entendre Puis, le mais hit en arrière de l'autre. peu importe le band, tu sais, les albums sont construits d'une façon. Il y a une raison pourquoi que les chansons sont dans un tel ordre. Tu sais, c'est rare que c'est juste tout garoché de même, puis il n'y a rien de pensé. Là. Ouais, c'est... Ouais, ben nous autres, on a 16 tunes quand même assez courtes. Ça fait 38 minutes. Mais, C'est parfait, ça. Je trouve que ça s'écoute bien. C'est parfait, mais du punk, c'est pas... ça qu'il faut que ça soit, man. Beaucoup de tunes, pas trop long. Beaucoup de tunes, ouais. 2 minutes, wow. Mon attention quand même courte, c'est pour ça que c'est un style. Ça s'écoute bien. Là, tu sais, c'est comme Rancid, là, and I'll come the roof, man. C'est une demi-heure, 19 tunes. C'est closé. Ah, ben, moi, le running gag que j'avais, c'était mon Thread complet discographie. Tu sais, ta complet discographie est sur un CD, ça dure 45 minutes. Ouais. Mais c'est bon, hein, maudit, mon Thread. Ben oui, c'est bon. La base, man, du mouvement straight edge punk, puis tout ça, ouais, gros band. Peut-être que la base de ça, c'était ordinaire. mais la musique de Monarch était très bonne. Ben dans le fond, c'est ça. Moi et Johnny, on est allé voir Circle Jerk à l'Impérial de Québec. Puis c'est ça, il y avait Enfant Sauvage avant. Fait que là, j'ai vraiment découvert. Hein. Eux autres sont à voir sur scène. Ça bouge, un méchant. On entend parler de plus en plus de ce groupe-là. Ils s'en vont au Mexique, là, si je me rappelle bien. Là, ils s'en vont faire avec
un band de Magog là, que j'ai reçu. Ça s'appelle Decora. Louis, le chanteur, il est en train d'organiser des échanges. Lui, il vient du Mexique, puis il organise des échanges entre des bands, puis tout ça. Puis là, il envoie des bands jouer dans des festivals là-bas, puis il amène d'autres venir jouer ici en contrepartie. Puis ils sont même en train de se partir un festival, là, Montréal-Mexique. Fait que il va y avoir une date ici à Montréal, puis les bands vont aller aussi, genre une date au Mexique ou de quoi de même. Là. En tout cas, c'est vraiment cool, puis je pense que c'est ça, c'est Enfants Sauvages, je pense qu'ils s'en allaient là-bas, là, justement. C'est un bon concept, ça. Parce qu'au Mexique, c'est du monde qui brosse, ça doit se slammer sale. Mais en tout cas, je vous invite à découvrir ça, Decora, man. Il chante en espagnol, en anglais, puis il commence, il veut apprendre à le faire en français aussi. Là. Il trouve que son français est pas assez encore impeccable là, pour chanter, puis tout ça, mais c'est de quoi qu'il veut faire. Il a déjà inclus comme des featuring francophones dans certaines chansons, puis tout ça. C'est un méchant bon band, là. Ça a des sonorités, des fois Red Hot Chili Pepper, d'autres fois Rage Against the Machine. Ça brasse en crise, pareil, c'est bon. On a beaucoup à découvrir. Je pense que c'est plus le fun d'écouter la scène underground. Il y a des nouveaux gros bands qui sortent. Moi, j'ai de la misère. J'ai de la misère avec la nouvelle musique qui sort pas mal. Je sais pas, c'est peut-être la production qui est rendue. Je sais pas, ça sonne flat, ça sonne trop parfait, je sais pas. Ouais, mais c'est ça. Il faut que ça sonne dans le fond de garage, tu sais. Ah, inquiète pas, il y en a en masse, mon gars, des bands qui sonnent de même. Puis, justement, ça a été quoi les plus gros défis là, de starter ce projet-là en pandémie, comme ça? Ben, au début, c'était le fait de pas se voir en vrai, genre. Parce que juste à parler par Messenger, t'es comme. Je sais pas, je connais pas ce monde-là, comment que ça va être en vrai. Est-ce qu'on va avoir une bonne chimie puis tout, puis musicalement et tout de quoi que ça va avoir l'air, c'était plus ça. Puis des fois, le fait d'être un groupe, ben tu sais, il y a plusieurs personnes, puis le fait qu'il y ait plusieurs personnes, on n'est pas tous en accord, genre aussi. Y a-t-il des gars d'ego un peu? Je dirais. Longue réflexion pour une petite question. Ouais, y a-tu des cœurs d'ego, des fois? Est-ce que. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, je suis comme le vieux qui a du stock. Fait que ce jeune-là s'est ramassé avec un bon ampli et des cabinets. Je fais mes cabinets homemade. Ok. Je fais mon cabinet de basse et un cabinet de guitare. Puis, j'avais acheté un bon ampli de guitare. Puis, Qu'est-ce qui t'a amené à t'équiper comme ça, justement? Juste tu tripes, puis... je sais pas, je suis tombé, j'haïssais travailler dans le bois, puis à un moment donné, je suis tombé là-dedans. Je me souviens pas comment c'est starté, là, mais je me suis acheté plein d'outils, j'ai bourré mon garage, puis je me suis mis à travailler le bois. ok. À étudier les compagnies dans quoi ils faisaient le cabinet. Parce que, tu sais, mettons, Mesa puis Orange, c'est du bois pressé 13 plis. Puis si tu prends du bois cheap, ben, ça sonne moins. Au début, j'avais fait un cabinet en pin, mais quand tu prends du bois mou, ben, le son, il sort pas vibre. moitié. Fait que là, j'avais acheté du 13 plis 4x8. Alors, 55$ avant la montée du bois. Et à cette heure, c'est 95$ la planche. 95$, c'est 4x8. Fais des petits amplis, ça. Faites des cabinets avec ça. Ouais, ils sont pesants, par exemple. Là, faut pas trop, je exagère. Yes, man. Hey, les gars, on approche déjà l'heure. Je vais vous laisser nous parler des chansons que vous nous avez envoyées, puis tout ça, nous expliquer un peu vos 2 chansons à vous. De quoi ça parle, dans quel état d'esprit vous avez composé ça. C'est
plus toi. C'est plus toi le composant. Je t'ai envoyé Crise de fantôme. Ouais, crise de fantôme Dans quel et... état d'esprit tu voyais des fantômes? et blackout. Bon, ben, blackout, pour faire simple, c'est juste le fait des fois de trop boire puis de se ramasser en blackout. La vie de Beauceron, c'est ça? Non, non. Ouais, c'est une toune. Ça, c'est un mélange d'une toune stupide, mais qui a aussi d'expérience personnelle. T'es un gars qui fait popper des blackouts, non? Ça m'est arrivé trop souvent. Puis sinon, ben, Crise de fantôme, ça, c'est plus une toune, je dirais, par rapport à la mort, mais ben, avec la plupart des tunes, j'aime ça mettre un côté humoristique, là, parce que là et tout, ben, dire c'est de la merde d'être un Christ de fantôme. Genre, c'est quand même absurde. Aussi une tune qui se met dans le point de vue d'un fantôme. Genre. Mm-hmm. C'est comme ça que je l'expliquerais. Alright, faites votre idée, tabarnak. Avais-tu pris des substances? Non, écrit ça. Pas nécessairement. Pas tout le temps. Il y en a qui ont l'air d'avoir des doutes. Non? Puis vous nous avez envoyé aussi une petite découverte avec Below Sub-Zero, la chanson Warzone. Yes, est-ce que tu les connais? Non, je connais pas ça, je vais découvrir ça ce soir. Non, ben c'est ça, notre premier show à l'extérieur de la Beauce, au Scanner. Le Scanner, comment ça marche? C'est comme des bookers à l'interne. Je dis, j'ai un tel groupe, j'aimerais ça jouer. OK. Ils nous avaient placé avec Below Sub-Zero, puis on a vraiment trippé jouer avec eux autres. Le chanteur, c'est un lutteur amateur. OK, cool. On a une grosse histoire de lutte ici, mon gars. On a de la déco. Hey, on invite Marieville, man. On représente Kevin Owens. Ah, ben oui. Ah ouais. Ah, ben, notre héros national. L'avez-vous rencontré? Non, pas encore, mais peut-être un jour. Fait que tu vas pouvoir inviter Below Sub-Zero. Ben oui. on a fait un épisode spécial de lutte. C'était drôle en Chris. J'avais... je sais pas si vous connaissez un peu les podcasts québécois, mais on avait Pierre-Luc Racine de Trois-Bières. On avait Dan d'Extérieur, Mathieu Niquette de DC Desraies. On était une belle petite gang, mon gars, de parler de lutte pendant 1h30, 2 heures. C'était rendu n'importe quoi. Un Mysterio Mystère, il est venu tout nous menacer. Mysterio, il lutte dessus. Non, c'est pas un lutteur, mais il aime bien la lutte. Puis moi, mon grand-père, quand il était plus jeune, il a parti la lutte de nains au Québec. Il est un des gars à qui on doit la lutte de nains au Québec. C'est mon grand-père qui a fait ça. Bien fier de lui. Ouais, fait que... Below Sub-Zero. Below Sub-Zero, on a 4 shows prévus à venir avec eux autres. OK, cool. Notre prochain, c'est au Traxid. C'est le 28 octobre. Ouais. On va ça va brasser. Ça va être une semi-préparation pour l'Halloween. Avez-vous déjà été au Traxid? Non. Une estie de salle, mon gars. C'est vraiment... On est allé voir... On a fait un live, là, justement, du podcast. Puis on est allé voir aussi une couple de shows là-bas. Hein. C'est incroyable comme endroit. Là. C'est une belle petite communauté là, de punk. Le Traxid. Vous allez triper. C'est basé sur le même modèle que les squats européens, punk européens. Tout ça, c'est un bar. Pas un bar, mais c'est une salle all age. C'est intense, man. C'est intense. Ça va être notre première fois. Ça va puer, je vous le dis tout de suite, ça pue. Ça va puer. Swing, la bière. Swing, la bière, la clope, tout, mon gars. Ça fume en dedans, là-dedans. C'est correct. Plus ça pue, mieux. C'est punk. Ouais, mais c'est ça. Yes, les gars, merci. Puis aussi, où qu'on peut vous suivre, si on veut vous suivre, ces réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut écouter votre musique? Pour la musique, il y a YouTube, Spotify. Ouais, pour la musique, c'est tout ce que DistroKid nous offre. Spotify, Amazon. Ouais. Instagram. Il y a des... j'ai été sur... voyons, comment on appelle ça? Cube Radio, là. Le hall de Spotify de Québec, on était dessus. Je le savais même pas.
Mais ouais, vraiment, DistroKid, ça distribue ça méchant. Mais pour nous suivre, nous parler, c'est Facebook. Okay. Alright, les gars, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi ce soir. C'était très cool de parler avec vous. Accepté de nous inviter. Ben, ça fait plaisir, man. Puis, mec, vous auriez d'autres stocks à venir présenter. Puis, gênez-vous pas de nous envoyer ça. Soit on fera une critique de votre album ou du prochain qui s'en vient éventuellement à un moment donné dans l'univers si vous vous rendez jusqu'à là. Je le souhaite. Puis vous reviendrez aussi jaser avec nous autres à un moment donné. Vous viendrez en studio direct. Ouais, on organisera ça, mais que vous ayez un show à Montréal. Ouais. C'est beau. Alright, les gars. Fait que passez une belle soirée. Merci encore. Puis merci à tout le monde d'avoir été là sur le chat. Puis on se dit à la semaine prochaine pour un autre podcast de Du Bruit. À mes oreilles. Bonne semaine, tout le monde. Merci. Yes. Plus précis, puis ma conception de la vie est un peu proche à fois, mais je regarde jamais trop loin. Un jour m'aller six pieds sous terre, me reposer avec les vagues. Va falloir que je m'y fasse, à l'idée qui me bouffe la face. Faut tout prendre au sérieux, sinon je te dis que tu vas être malheureux. Prends le temps d'arrêter de penser, puis souviens-toi d'oublier. Mais ça sert à quoi dans le fond si on est là pour pas long? Je sais que tu m'appelles pas Jésus. Aucune trace de nous, juste une grosse roche explose sans dessous que le temps va effacer, sans jamais s'arrêter. On lit ce que ça va vite, j'ai mon tour de partir, devenir un souvenir, effacé par l'avenir. Mais ça sert à quoi l'enfant si on est là pour pas long? Je sais-tu, je m'appelle pas Jésus. Je suis là, encore sa brosse la veille, j'avais le gomme qui flottait, puis du vomi sur mon gilet. Chantais swing, la boisson, le regret, puis la confusion. Où est-ce que je suis perdu, j'ai vraiment la tête dans le cul. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire hier soir, me semble j'ai perdu la mémoire. Y'a-tu quelqu'un qui peut me rappeler comment c'est arrivé? Parce que le dernier souvenir que j'ai, c'est moi en train de dégueuler. J'pense que j'ai pas mal passé à soirée sur le plancher. Blackout, je me souviens plus d'hier. Blackout, mais je me sens de la bière. Blackout, je suis tout plein de vomi. Blackout, rappelle-moi dans ce que j'ai dit. Wow, wow.
Fuck sa tête, je me demande quelle heure il peut être. J'ai des blessures de guerre de ma grosse soirée d'hier. J'ai encore fait un fou de moi sur l'alcool. J'aimerais slacker, c'est la dernière fois que je bois. À ce temps, je prends soin de mon foie. Blackout, je me souviens plus d'hier. Blackout, mais je me sens de la bière. Blackout, je suis tout plein de vomi. Blackout, rappelle-moi dans ce que j'ai dit. Wow, wow. Je me souviens plus d'hier. Blackout, mais je me sens de la bière. Blackout, je suis tout plein de vomi. Blackout, rappelle-moi dans ce que j'ai dit. Wow.